Salut! On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo, mais j'ai les cheveux... je viens de sortir de la douche en fait et je les ai un peu séchés donc ils sont un peu bizarres, enfin bref. Et puis je suis pas maquillée les yeux parce qu'en fait je suis en train d'avoir gentiment une espèce de orgelet et du coup j'ai l'œil un peu qui me fait mal et j'évite donc de me maquiller. Donc voilà, j'ai juste maquillé un peu les sourcils, un peu le teint pour éviter d'avoir un air de zombie en vidéo. Et voilà, c'est juste pour ça que j'ai peut-être une tête un peu bizarre. Et donc je vais vous présenter un peu les produits favoris de ces derniers temps. Il n'y a pas que des produits, parce qu'il n'y a pas que des produits dans la vie. Mais je commence par un produit, et cette fois c'est le Gloss All Tigers. C'est la teinte 601, et c'est cette teinte là qui est dans mes favoris, parce que c'est une teinte assez passe-partout, presque neutre, mais qui est un peu originale quand même. Je vais vous la mettre swatchée ici, où je vous montre la vidéo dans laquelle j'en ai parlé, d'autres photos, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment une super belle teinte. Et puis en plus ce gloss il colle pas, il est agréable à porter, je crois même qu'ils sont bons. Ouais ça va, ils sont bons. Mais bon, c'était pas ça le point principal. Le point principal c'est que je l'aime beaucoup et puis que je vous le recommande. Et c'est une marque que vous trouverez en Suisse chez Simply Bio. Et puis pour la France et la Belgique chez ayanature.com. Deuxième favori, c'est ce parfum. Je ne sais même pas quelle marque c'est, Salvatore Ferragamo. C'est un parfum qui s'appelle Emozione. Et en fait, je l'ai acheté en Italie cet été et ils sont super bons. Ils sont comme, je sais pas, le propre, comme si on vient de sortir d'une baignoire, d'un bain parfumé. J'adore ce parfum, ils sont vraiment hyper bons. Le format est très pratique et tout petit. Et il m'a pas coûté hyper cher non plus, je crois genre 30 ou 40 euros. En tout cas, je connaissais pas du tout, j'ai pris un peu au hasard, c'est la vendeuse qui m'a conseillé. Et depuis, je l'ai senti et je l'ai adoré. Mon copain l'aime beaucoup aussi. Donc en tout cas, voilà, ça fait partie de mes favoris. J'essaie de pas l'utiliser tous les jours, mais c'est pas facile. Dernier produit à vous présenter, après on passe aux choses un peu lifestyle de tous les jours. C'est ce baume corporel de chez The Green. C'est un baume à l'abricot, au karité et à la noix de coco. Et puis en fait... Ah, et aussi... ouais, abricot mûr en fait. Et en fait, ça a vraiment un parfum un peu spécial. C'est sous forme de... Comment dire? C'est un peu aérien en fait. Mais en fait, on dirait de la chantilly, comme de la mousse à raser, presque. Donc, ouais, je sais pas, ça s'applique vraiment hyper bien. Et c'est hyper doux. On dirait un nuage qui fond sur la peau. Et j'adore ce produit. Il était... Enfin, dans ma dernière Myrtilla Box qui vient de sortir là en septembre. Et mon dieu, j'adore ce parfum. Et puis c'est surtout la texture. En fait, on dirait vraiment comme de la mousse à raser, de la chantilly, je sais pas. Mais c'est hyper doux, j'ai jamais vu ça. Et en plus, le packaging il est en verre. Le couvercle il est recyclable, c'est de l'alu. Donc voilà, je vous le recommande. Et puis, je le trouve. Enfin, il se trouve aussi sur mon e-shop myrtillabox.ch et aussi sur le site de la marque The Green, si jamais. Et comme pour tout, je mettrai les liens de tout ce que je vous dis dans la barre d'infos si je les trouve. On passe à la chose suivante et c'est une petite tasse que j'ai achetée il y a quoi, genre 2-3 Noël, à un marché de Noël. Je crois que c'est la marque ou le site Wood. Enfin bref, je vous mettrai les références ici. Et en fait, ce que j'aime, c'est que c'est écrit « À force de me planter, je finis toujours par pousser ». Et je trouve cette phrase vraiment assez touchante parce que je me plante pas tout le temps non plus, mais c'est vrai que des fois j'ai tendance à faire une affaire personnelle de mes erreurs, des choses qui me font pas avancer, alors qu'en fait, à chaque fois que je me plante, je devrais me dire qu'en fait ça m'aide à grandir encore plus, à pousser justement. Et à chaque fois que je prends mon café le matin et que je lis cette tasse, ouais, je sais pas, ça me met un peu de bonne humeur. Je me dis c'est pas faux. Donc ouais, je la trouve vraiment chouette. Et puis c'est toujours un plaisir de boire son thé ou son café avec ce genre de message. Ensuite, un favori que je vais pas vous montrer ici parce que c'est sur internet. Il s'agit du site chess.com. C'est un site d'échecs en ligne. Je sais pas si vous aimez jouer aux échecs. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. J'ai toujours aimé jouer aux échecs, mais en fait, je trouvais jamais quelqu'un avec qui jouer.
ou voilà, qui en avait pas marre juste après une partie. Et puis en fait, mon frère m'a parlé de ce site. Lui, il y est inscrit, il est assez fort. Et puis moi, bah, j'ai commencé il y a quelques mois et je suis très contente d'avoir bien progressé. En fait, on s'inscrit sur le site et puis on a un système de points attribués. On commence tous à 800 points, puis après, en fonction des parties qu'on perd, bah, ça nous fait descendre des points. Aussi, au contraire, on en gagne contre ceux qui sont plus forts que nous, ceux qui sont moins forts. Bah, bref, on peut gagner ou perdre des points. Et moi, j'étais passée de 800 à genre 300 ou 400 points. Et puis après, là, cet été, j'ai beaucoup, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai beaucoup joué. Et du coup, je suis déjà arrivée à 700 points. Et je suis super contente. Mon objectif, c'est d'arriver à 1000 points. Et puis voilà, j'adore jouer en ligne. En plus, c'est cool, on peut jouer avec des joueurs du monde entier. Je joue régulièrement avec des personnes de Russie, de Chine, d'Amérique. Et puis, il n'y a jamais des personnes qui sont méchantes ou qui sont là pour draguer ou qui sont stupides. Enfin, c'est chouette parce qu'après, on peut même discuter un peu après le match. On peut dire, ah bah bien joué, ah bah toi tu viens d'où, ah bah moi je viens de Russie, ah chouette, bah moi je viens de Suisse. Si vous voulez pas discuter, vous discutez pas, hein, mais c'est juste que des fois c'est chouette aussi de voir d'où vient la personne. Et puis il y a certains matchs qui sont tellement prenants que bah, on a envie de discuter avec la personne, quoi. Donc voilà. Et mon pseudo c'est Atrebor22, donc Roberta à l'envers, parce que Roberta c'est mon prénom. Donc si vous voulez jouer contre moi, bah c'est avec plaisir, je cherche toujours des personnes avec qui jouer. Un autre favori, c'est un peu lourd, hein, mais en fait c'est surtout ce cahier. Je l'ai acheté sur unique.com, enfin il y a plusieurs designs possibles. Ici moi je l'ai acheté avec les lignes blanches en fait. Mais on peut aussi l'acheter quadrillé ou pointillé ou avec des lignes, je crois. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que vous choisissez, vous, votre le design, là, la couverture. Je n'ai pris un deuxième comme ça, et puis un troisième un peu spécial, comme ça. Et en fait, j'ai complètement craqué pour ces 3 livres. Enfin, ces 3 gros cahiers. Ils sont en plus vraiment durs, en fait. Vous voyez, c'est du carton. Ils sont assez épais, donc c'est vraiment très pratique pour y écrire plein de choses. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser au quotidien de 3 manières différentes. Donc dans celui-là, j'écris toutes les, comment dire, le compte rendu, les notes des formations en ligne que je suis, ou si je lis des livres, bah tout à coup bah je mets un peu les mots-clés, les choses importantes à retenir là-dedans. Comme ça, en fait, quand je cherche des informations, bah je sais que c'est là-dedans. Puis moi, quand je sais pas, je suis une formation, j'aime bien écrire un peu en même temps les choses essentielles. J'ai l'impression que je mémorise mieux et que j'arrive plus à me concentrer. Donc c'est pour ça que j'ai ce cahier-là. Ensuite, dans celui-là, j'écris un peu mes listes de choses à faire, un peu du quotidien. Pas forcément que des choses à faire, mais aussi, je sais pas s'il y a des choses à planifier, à organiser. Bah, je l'écris dans celui-là. Et bon, le derrière, il est pas très joli, mais bon, c'est la couverture qui compte. Et puis enfin, le troisième, il est dédié à la Myrtilla Box. Donc c'est dans celui-là que j'écris là aussi toutes les choses à faire pour la box, mais aussi l'organisation pour les coffrets de Noël, pour les box, pour tout plein de choses en fait. Donc voilà, je l'utilise que pour ça, comme ça je me perds pas, je me mélange pas avec les choses à faire du quotidien, que ce soit le ménage, le rangement, etc. Là, c'est vraiment que pour la box. Et je trouve que cette manière de m'organiser bah, est vraiment pas mal. Et puis en plus, je les trouve trop beaux. Donc à chaque fois, je suis tellement contente de les utiliser. Je me sens tellement bien. Donc ouais, je trouve que c'est important d'avoir quelque chose qui nous fait nous sentir bien quand on doit s'organiser. Donc voilà pour ces 3 livres. Je vais passer aux 2 derniers favoris. Donc ça fait déjà quelques semaines que je suis abonnée à la chaîne YouTube de Hugo Décrypte Actu du jour. Ce sont des vidéos courtes de 10 minutes à écouter, comme ça tous les jours, vous n'êtes même pas obligé de regarder la vidéo. Et je trouve ça chouette pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde. C'est pas tourné autour que de la politique ou comme ça. Au contraire, des fois ça touche les réseaux sociaux, les personnes sur Instagram. Bah, des fois, oui, la politique, un peu la guerre qui se passe ailleurs, comme ce qui s'est passé avec les talibans, et d'autres avancées aussi, des choses positives, hein, pas que des choses négatives. Et je trouve vachement chouette d'avoir d'autres sortes d'informations que celles qu'on reçoit via la télé, en fait. Et puis en plus, c'est vachement bien fait.
Et voilà, ça me permet de l'écouter soit en me maquillant, soit dans la voiture. Et voilà, je trouve que c'est vraiment chouette pour être informé un peu de tout ce qui se passe dans le monde en juste 10 minutes. Et un autre favori, c'est le site Planoly. Donc Planoly, ça me permet de planifier mon contenu sur le compte Instagram de ma box. Je l'utilise pas tous les mois non plus, parce qu'il faut quand même bien s'organiser, il faut avoir déjà les publications prêtes, enfin des idées quoi. Et en fait moi je l'utilise surtout quand il faut présenter les produits sur mon compte Instagram, donc les produits qui ont été dans les box, et je le trouve vraiment très pratique parce que justement on peut mettre le texte, les hashtags, la photo, la renier même s'il y a besoin, et puis bah, on la planifie simplement pour le jour et l'heure à laquelle on veut que ça se publie, puis ça se publie automatiquement, j'ai rien besoin de faire, c'est vraiment hyper pratique, je peux même taguer des marques, en mettre la localisation, et puis voilà, je crois que c'est un peu tout, mais je trouve ça vraiment hyper pratique. Et du coup, bah, je voulais vous en parler ici. Et le dernier petit favori que je voulais vous partager, c'est un petit coup de cœur qu'on a eu le week-end passé, je crois. On est allé au restaurant du tennis à Yverdon-les-Bains. Donc si vous n'êtes pas en Suisse, bah, peut-être vous ne connaissez pas Yverdon-les-Bains si vous n'êtes pas dans le canton de Vaud. Mais en tout cas, ouais, on cherchait un restaurant. Et puis c'est un peu par hasard en fait qu'on a découvert celui-là, parce que c'est vrai que la face extérieure ne paye vraiment pas de mine. De base, on ne se serait même pas arrêté là. On n'aurait même pas regardé les critiques sur Google. Mais en fait, bah, on est entré là, on a mangé là, et puis en fait c'était hyper bon. Le service il est vraiment impeccable. Moi j'ai mangé la meilleure salade de ma vie, en tout cas elle va dans mon top 3. Mon copain aussi l'a super bien mangé, j'ai aussi goûté ce qu'il a mangé, c'était vraiment trop bon. Et puis franchement c'était un 5 sur 5, j'arrivais pas à leur trouver des défauts, des inconvénients, enfin j'ai trouvé vraiment que c'était très bien. C'était pas très cher en plus, enfin, c'était des prix corrects quoi, pour la Suisse et pour un restaurant. Et voilà, je tenais à vous le partager parce que c'est un restaurant qu'on pourrait vraiment recommander et y revenir même d'autres fois. Donc voilà, si vous êtes vers Yverdon, tentez le coup. En plus, il y a des parkings à côté, donc voilà, c'est vraiment chouette. Je pense que j'ai fait le tour de toutes ces petites choses favorites de ces derniers temps. Ça change un petit peu du maquillage, dites-moi si ce format vous intéresse. Donc, on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. La prochaine vidéo est à 8h45 et moi je vous dis au revoir.